Hello les balances, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, ça va rester une guidance générale. Vous faites la part des choses, vous prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui vous parle pas. N'hésitez pas à regarder votre ascendant. Si ce tirage-là vous parle moins, peut-être votre ascendant vous parlera plus. Je vous invite aussi tout de suite à regarder les vidéos de la pleine lune, parce que la pleine lune tombe vraiment en plein dans le mois de novembre, là du 8 au 22 novembre. Et c'est une pleine lune vraiment pour quasiment tous les signes qui nous parlent de changement. Donc ça pourra vraiment appuyer ce tirage-là. Je vous avais fait un tirage aussi du cheminement, je ne sais pas si vous l'avez vu, un cheminement pour l'automne. Donc si vous avez des projets, des situations, ça vous montrera un petit peu l'évolution de tout ça jusqu'à la fin de l'automne. Donc finalement jusqu'à la fin de l'année, comme l'automne va jusqu'au 21 décembre, ça pourra vous donner un peu une idée un peu plus loin de comment les choses vont évoluer. Voilà, là je vais utiliser le Light Seer Tarot, la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer quelques cartes complémentaires d'oracle pour avoir quelques informations en plus. Voilà pour vous les balances. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Hop, qu'est-ce qui saute là? La tempérance. C'est bien ça. Communication, apaisement. Hop. Alors, on est parti pour vous. On a le chariot, la justice, les amoureux, le pendu et le jugement. Alors, vous allez de l'avant là. On commence avec le chariot. Il y a vraiment une énergie de mouvement. Alors, pour certains, ça peut même être dans le concret. Il peut y avoir peut-être un déplacement, un déménagement, un voyage, quelque chose de cet ordre-là. Mais sinon, on est sur plutôt au niveau intérieur, au niveau sentimental. On va de l'avant. Soit on va de l'avant par rapport à une situation du passé. Et là, on va de l'avant. Vraiment, on laisse au passé ce qui appartient au passé. Et là, vraiment, on remet un coup de fouet. C'est le cas de le dire. Et on bouge vers l'avant. Soit ça peut être aussi dans son couple. Les personnes qui sont en couple, on peut retrouver un nouvel élan, on peut faire des nouveaux projets, en tout cas, on avance. Vous voyez, par rapport à votre situation sentimentale, il y a vraiment cette notion de mouvement vers l'avant. Derrière, on a la carte de la justice. Vous voyez que ce personnage qui a un sabre et qui tranche et une balance qui nous parle d'équilibre. Donc, soit on avance et là, justement, on a besoin de trancher quelque chose pour retrouver un équilibre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de peut-être une prise de décision, peut-être, vous voyez, quelque chose qui... On tranche quelque chose parce qu'on a besoin d'aller retrouver ou de garder un équilibre. Pour certaines personnes, la justice, ça peut être aussi la justice à proprement parler. Pour certaines personnes qui sont peut-être dans des affaires juridiques, légales, administratives, vous voyez, par rapport peut-être que par rapport à un divorce par exemple ou quoi que ce soit d'autre qui est en lien avec votre vie sentimentale. Avec le chariot, je pense que voilà, on va de l'avant, c'est en phase de se résoudre, vous voyez, ou alors on pose les actions là parce que justement on veut aller de l'avant. C'est pas exclu que ça peut être positif, on peut décider de s'engager aussi ou de se désengager, mais vous voyez, la justice pour certains ça peut être vraiment la justice à proprement parler. Pour d'autres, on est sur le fait d'équilibrer, de trancher les choses pour pouvoir équilibrer une situation. D'ailleurs, on a les amoureux. Donc là, on est vraiment sur le côté sentimental des choses. Il peut vraiment y avoir quelqu'un dans votre vie, que ce soit dans votre cœur ou déjà dans votre couple. Mais par rapport à ça, il y a un choix à faire. La carte des amoureux, c'est vraiment le choix. Donc là, vous voyez avec la justice devant qui nous dit qu'elle sait qu'il va falloir trancher quelque chose pour aller trouver un équilibre. Et c'est appuyé par cette carte du choix. Derrière, on a la carte du pendu qui marque un temps d'arrêt. Donc là, je pense que vous avez un choix à faire, mais qu'il va falloir un petit peu de temps. Ce temps d'arrêt du pendu, on n'est jamais sur un... le pendu fait des fois un peu peur, mais vous voyez, cette personne n'est pas du tout en souffrance. Le pendu, c'est l'occasion déjà de regarder les choses sous un nouvel angle, ce temps d'arrêt. Et le temps d'arrêt peut avoir deux angles, c'est le cas de le dire. Soit c'est vous qui mettez un temps d'arrêt, vous avez besoin d'un petit peu d'une pause, parce que là, on voit que vous avez quelque chose à trancher, quelque chose à décider. Donc là, vous mettez un petit peu un temps d'arrêt, une pause pour pouvoir justement réfléchir à ce que vous voulez, comment vous voulez les choses. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On va de l'avant, mais pour aller de l'avant, ça va prendre une décision. Vous voyez, de couper quelque chose. Et là, c'est vous qui avez peut-être besoin d'un petit peu de temps pour aller justement décider dans quelle direction vous voulez mettre les choses. Si ce n'est pas vous qui mettez le temps d'arrêt, c'est un événement extérieur à vous. Dans ce cas-là, il y a un blocage. Et pour le moment, vous voulez aller de l'avant, il y a un choix à faire, mais peut-être que vous n'êtes pas seul là-dedans, ou il y a un événement extérieur qui vous empêche pour le moment de faire d'aller vraiment de l'avant.
Le pendu, c'est toujours temporaire. Le pendu, c'est pas ça ne se fera pas. Le pendu, c'est pas maintenant ou pas comme ça. Vous voyez, si c'est extérieur à vous, c'est que c'est pas maintenant ou pas comme ça, mais que ça va être un peu plus tard. Si c'est vous qui mettez ce temps d'arrêt, dans ce cas-là, c'est que vous avez besoin de réfléchir encore un petit peu, peut-être de regarder la situation sous un nouvel angle pour faire un choix avisé. Et derrière, on voit que de toute façon, ça se débouche parce qu'on a la carte du jugement qui nous parle de renaissance et de renouveau. Donc là, vous voyez, il y a un choix à faire, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, il y a un petit temps d'arrêt là, et derrière, on voit que ça va quand même se libérer. Hein, je dis, le pendu, c'est toujours temporaire. On n'est jamais sur quelque chose de définitif. Et là, les énergies du jugement vont vraiment sur la fin du mois se mettre en mouvement, renaissance, renouveau. On peut avoir un nouvel élan dans son couple, on peut faire, comme je disais, des nouveaux projets, on peut rencontrer une nouvelle personne si on est célibataire. Et tout simplement, intérieurement, même si on est célibataire et qu'on rencontre personne, il y a cette notion de lâcher prise, cette notion de libération. Vous voyez, on a ce personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, comme son âme qui sort et qui tend les bras vers le ciel, il y a une sorte de libération. Là, vous voyez quelque chose qui a un nouveau souffle, là. Vous voyez, donc là, pour les personnes qui sont par exemple célibataires, il y a peut-être quelque chose en lien avec votre passé qui vous plombait encore un petit peu, mais là vous décidez que ça suffit. Là on va de l'avant, on tranche, on coupe, on prend une décision et on va se sentir libéré. Vous voyez, qu'on soit célibataire ou en couple, hein, vous voyez selon vos situations, mais il y a vraiment cette énergie-là en tout cas. On va les doubler avec la triade pour aller voir un petit peu plus loin. Mais ça va quand même passer par un choix hein, que vous devez faire. Ça se fera pas tout seul, ça passe par un choix, une décision, quelque chose à trancher, quelque chose à libérer. Vous voyez comment chacun, ça vient se manifester pour vous. Alors, avec la triade, guidance sentimentale pour les balances pour le mois de novembre. Hop là. Hop. Je vais remonter ça un petit peu. Hop là. Alors ici, on a le retour, le pardon, la protection, l'eau et l'erreur. Hop. Alors, le retour. Donc là, vous voyez le chariot. On va de l'avant, je pense, par rapport à quelque chose du passé, je dirais. Cette carte du retour nous parle, ça peut être une personne qui fait un retour dans votre vie, un ex, une ex, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous n'avez pas été en couple, hein, le retour. Hein. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous étiez en couple, mais il y a quelque chose de votre passé. Alors ça peut être une personne, évidemment, mais ça peut être une situation, ça peut être des blessures qui remontent, là, qui refont surface, ça peut être un lieu aussi pour certains, ça peut être, vous voyez, avec la notion de mouvement, peut-être qu'on repart avec le chariot dessus, on retourne peut-être quelque part aussi dans un lieu de notre passé, mais sinon, par rapport à ce passé, le retour a toujours un lien avec le passé, on va de l'avant. Il y a vraiment cette notion-là, vous voyez, le retour et le chariot. Et là, ça passe par un travail de pardon, hein, vous voyez, ce lien au passé. Finalement, comme je disais, les deux se font écho là. Le pardon et finalement, derrière, on se libère de quelque chose. Vous voyez, on se libère peut-être d'une lourdeur, d'anciennes émotions, d'anciennes blessures, avec la carte de la justice qui est au-dessus. Je vous disais, il y a quelque chose à trancher pour rééquilibrer. Et ce rééquilibrage, cet équilibre est trouvé à travers le pardon. En plus, c'est appuyé par la protection derrière. Regardez, c'est une très très belle carte. Il y a vraiment une protection par rapport à ce chemin que vous êtes en train de parcourir, par rapport à cette personne qui est dans votre vie ou dans votre cœur, par rapport aussi à ce choix qu'il y a à faire. C'est un choix qui se pose devant vous, mais il est aligné. Vous êtes sur votre chemin de vie, là, vous n'êtes pas à côté de la plaque dans ce que vous vivez. Vous voyez, il y a vraiment une protection par rapport à ça. Et ça passe par une guérison, ça passe par le pardon, par une libération. Et c'est encore appuyé derrière par la carte de l'eau. Vous voyez l'eau avec ces deux jarres et le triangle, ça forme une balance. Donc on retrouve la balance de la justice là, cet équilibre, vous voyez. Et l'eau, au-delà de ça, on retrouve le côté fluide des choses. L'eau, c'est aussi la matière dans laquelle la vie se crée. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là, avec le pendu au-dessus, je dirais presque qui est en gestation pour aller retrouver un équilibre. Vous voyez, donc soit c'est vous qui avez besoin encore une fois de ce petit temps pour aller mûrir les choses là, pour aller rééquilibrer en vous une situation peut-être, pour pouvoir après aller sur cette énergie de renouveau. Soit c'est à l'extérieur, il y a quelque chose qui a encore peut-être un besoin de retrouver un équilibre. On a deux fois cette notion-là de balance. En plus, vous êtes balance, hein, on a deux fois la balance qui sort. Donc il y a cette notion de rééquilibrage un petit peu. Et derrière, on a la carte de l'erreur. On va aller voir la carte qui va sortir en dessous, parce qu'on va aller tripler le tirage. Mais la carte de l'erreur avec la carte du jugement,
soit on a une renaissance, un renouveau, quoi qu'il en soit avec le jugement, par rapport à quelque chose, un chemin qu'on avait pris qui finalement n'était pas le bon, hein, vous voyez. Et là, il y a cette notion d'aller de l'avant. Soit finalement, elle reflète peut-être vos peurs. Peut-être que vous avez des peurs qui bloquent un petit peu cette renaissance, parce qu'on a peut-être peur de répéter certains schémas, on a peut-être peur de faire confiance à nouveau, on a peut-être peur, vous voyez, par rapport à tout ce qui a été vécu un peu dans le passé. Pour peu que votre passé, vous voyez, là, il revient un petit peu. Il y a des choses qui reviennent. Donc finalement, il y a peut-être le mental qui embarque, l'émotion qui embarque, et là on est un petit peu je veux ça mais j'ai pas envie. Vous voyez, c'est un petit peu je le veux mais je le veux pas. Je le veux mais dans l'absolu, mais dans le concret, si c'est là, j'ai peut-être un petit peu peur de l'accueillir. Vous voyez, c'est un petit peu plus la notion de peur que vraiment des choses concrètes. Mais ça passe là, vous êtes en train de fluidifier toutes ça, ces énergies-là. Vous voyez, avec le pardon, ça passe par le pardon, ça passe par couper, ça passe par rééquilibrer. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en train, l'énergie, elle va vers l'avant, hein, et va vers la renaissance et le renouveau. Donc, on lâche rien, là, vous êtes vraiment en train de libérer ça, là, ça se remet un peu en, comment dire, en fluide, hein, c'est vraiment ça. Et il y a vraiment une protection en plus là-dessus. Hein. Donc vous n'êtes pas seul à travers ça, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On va aller tripler avec les rêves enchantés. Hop. Guidance sentimentale pour les balances pour le mois de novembre. Hop là. Et là, attendez, je vais remonter un petit peu, que tout reste bien à l'écran. Là, on est bon. Hop, hop. C'est de garder ça droit. Et avec les rêves enchantés, d'ailleurs, quand on pose la troisième ligne, hein, vous voyez, plein centre, on a quand même cette carte de protection. Hein. Donc là, vraiment top pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment aligné, j'ai envie de dire, par rapport à ça, qui est... Vous êtes protégé par rapport à ça, donc n'ayez pas peur là avec cette carte de l'erreur. N'ayez pas peur de répéter des schémas. Allez-y, pas à pas, prenez votre temps aussi s'il y a quelque chose, que ce soit dans votre couple, hein, de donner un nouvel élan, ou que ce soit d'ouvrir à nouveau votre cœur pour les célibataires et d'accepter. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, hein, et vous vous demandez est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, vous voyez. Alors avec les rêves enchantés, on a le sarcophage, le labyrinthe, hop, la cavalière, les dés et les lys. Le sarcophage, vous voyez, nous parle de fin. Hein, le sarcophage, c'est la fin d'une situation. Donc, je pense que vous allez de l'avant par rapport à quelque chose du passé. Hein, la carte du retour a toujours un lien avec le passé, mais moi, je pense que vous allez de l'avant par rapport à ça. Parce qu'il y a la carte de fin, et là, il y a vraiment cette notion de mouvement. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de votre passé. Peut-être que ce passé revient taper à votre porte, là, que ce soit physiquement s'il y a quelqu'un, que ce soit émotionnellement si on se rappelle des souvenirs, que ce soit psychologiquement si on se rebaigne un petit peu dans nos blessures. Voyez, mais là, je pense que vous mettez fin à ça. Il y a vraiment cette notion-là, et ça passe par le pardon. Vous pardonnez à vous-même et pardonnez peut-être à la personne qui était là dans votre passé, vous voyez, et qui finalement, avec qui vous avez vécu des choses, et là ça se libère, il y a vraiment une notion, on retrouve c'est le mot fluidité qui me revient, hein, à chaque fois, c'est vraiment ça, le bouchon un petit peu, le barrage lâche, et les tensions lâchent, et les émotions, tout ça, ça lâche, et ça va venir remettre un petit peu d'énergie, de bonne énergie là-dedans, on coupe enfin avec ce passé. D'ailleurs, on a la carte du labyrinthe qui a deux aspects. Soit l'aspect un petit peu sinueux, donc c'est-à-dire que là, vous êtes en train de libérer ça, mais qu'il y a encore un petit peu de chemin, vous voyez, un peu de rééquilibrage. Hein, finalement, on a la balance de foi. Hein, donc là, justement, si vous terminez quelque chose, derrière, il va falloir rééquilibrer un petit peu votre vie, vos émotions, votre psychologie. Vous voyez, il y a des petites choses un petit peu à rééquilibrer pour pouvoir retrouver un petit peu cette tranquillité. Et le deuxième aspect du labyrinthe, c'est que justement, quand on a pris un chemin qui n'était pas le bon, là, vous voyez avec la carte de l'erreur, on a pris un chemin qui était sans issue, finalement, on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. On prend une autre route, on prend un autre chemin. Donc là, ça peut vraiment être ça aussi. Et là, vous voyez, avec la carte de la justice qui nous demande de trancher un petit peu les choses, c'est peut-être ça, décider finalement quel chemin je vais prendre maintenant. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui se présente déjà à vous très concrètement. Hein. Donc là, on n'y va pas, quel chemin je prends. Finalement, c'est votre choix, on a les amoureux qui sont là. Derrière, on a la carte de la cavalière. La cavalière, elle a une besace, je ne sais pas si vous voyez bien, une lettre dans sa main. Donc, elle apporte une nouvelle. Donc là, il y a une nouvelle qui va venir vers vous. Pour moi, elle est bien aspectée parce que il y a la protection qui est juste au-dessus. Et les amoureux vous demandent de faire un choix. Mais je pense que cette nouvelle va vous aider à faire ce choix. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez peut-être une réponse de quelqu'un. Si on est célibataire, peut-être qu'on attend des nouvelles de la personne qui est dans notre cœur. Est-ce qu'elle voit les choses sous le même angle que nous
Voilà, est-ce que si on est en couple, peut-être qu'on attend aussi des nouvelles, peut-être de l'autre, mais peut-être par rapport à une situation qui est en lien avec notre couple. Mais là, vous voyez, une protection par rapport à cette nouvelle qui arrive. Ça peut être, pourquoi pas, peut-être une prise de conscience aussi. Hein, la nouvelle, ce qu'on apprend peut venir de l'intérieur. Mais ça, je pense que ça va vous aider à prendre cette décision avec les amoureux. Et je pense que vous allez y aller, en fait. Vous allez faire ce pas en avant. Là, l'énergie pousse à aller en avant. Parce que derrière, on a les dés. Les dés, c'est vraiment la notion de tenter sa chance. On lance les dés, on ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais on y va, on lance et on verra bien sur quoi ça tombe. Hein, vous voyez. Et là, ça va vous pousser cette nouvelle, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, ça peut être quelque chose, une communication peut-être à distance aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient à vous, là, une information, une nouvelle ou une prise de conscience. Et derrière, vous allez dire, on y va. Vous voyez, avec l'eau, encore une fois, ça va vous aider à rééquilibrer, de vous relancer. Soit de vous relancer, d'ouvrir à nouveau votre cœur ou dans une nouvelle relation, soit dans votre couple, hein, de donner un nouvel élan. Il y a vraiment ça, on rééquilibre les choses, on apaise aussi avec l'eau et on va tenter sa chance, on y va à nouveau. Et avec le pendu au-dessus, on prend le temps, je pense, de bien rééquilibrer ça quand même. Vous voyez, de donner la direction. Et enfin, on termine avec les lys, qui a deux aspects, le côté sérénité. Donc là, on retrouve une certaine sérénité finalement. Vous voyez, avec la carte du jugement de la renaissance, je pense qu'on a quand même encore un stress, l'air de rien, avec la carte erreur, parce qu'on a quand même encore peur de reproduire des schémas, mais finalement, on y va quand même. Hein, vous voyez, avec la carte du dé, on relance. Alors, on y va. Ça peut être concrètement si on donne un nouvel élan à son couple ou on rentre dans une nouvelle relation, mais sinon, c'est tout simplement d'ouvrir son cœur, même si pour le moment, il n'y a pas d'action concrète pour les célibataires à se mettre en couple avec quelqu'un. On commence à aller dans cette énergie d'ouverture, vous voyez. On commence à s'ouvrir à nouveau, on se dit, allez, je tente ma chance, peut-être qu'on décide d'aller, ne serait-ce que communiquer, peut-être sur des sites de rencontres, ou voilà, avec des personnes, même qui sont en rencontre de manière concrète, mais voilà, sans engagement, vous voyez, sans juste la discussion, on se remet dans l'idée de s'ouvrir à nouveau. Et on verra bien, si je rencontre quelqu'un, tant mieux, si je rencontre personne, peut-être c'est pas plus mal non plus, vous voyez, mais au moins, on n'est plus fermé. Et là, avec les lys, il y a donc ce retour à la sérénité. Et il y a aussi le deuxième aspect des lys, c'est le côté d'officialisation. Donc là, voilà, on lance les dés pour certains. Il peut y avoir vraiment quelqu'un de très concret. Là, on voit les amoureux et on se lance et on y va et on officialise. On se met en couple réellement. Hein, vous voyez, pour les personnes aussi qui sont déjà en couple, mais que personne n'était encore au courant. Vous voyez, là, on peut officialiser aux yeux des autres, aux yeux du public. On peut, si on est déjà en couple, on peut officialiser. Peut-être qu'on peut se marier, se paxer. On peut décider de vivre sous le même toit. Vous voyez, on se lance. On y va. On y va parce que on a libéré quelque chose là du passé. Donc finalement, on a libéré une lourdeur, on a libéré une charge émotionnelle, une charge psychologique. Et comme on s'en a libéré, ben finalement, on est plus léger. On retrouve cette fluidité, encore une fois, je crois que c'est vraiment le mot-clé. Et on se lance à nouveau, on s'engage à nouveau. Ou en tout cas, on ouvre son cœur à nouveau. Vous voyez ? Donc là, après, vous voyez comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous, si vous êtes célibataire ou en couple. Mais il y a vraiment cette notion-là. Et puis plein centre, regardez la carte de la protection. Donc ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Là, vous êtes protégés. N'ayez pas de doute par rapport à ça. On va aller tirer une carte des tarots des archanges, voir s'il y a un message complémentaire pour vous. Une guidance. Un message pour les balances pour le mois de novembre, pour la vie sentimentale. Je vais couper. Hop. Et on a le 6 d'Ariel qui nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. » Donc là, vous voyez, il y a cette notion d'abondance. Il y a cette notion d'abondance là, à vous. Là, ça parle du matériel, mais alors ça peut être lié à votre sentimental aussi. Mais voilà, il y a une notion en tout cas d'abondance qui ressort de cette carte. Marque de gentillesse. Donc vous pouvez avoir, hein, vous voyez, la carte du pardon, vous pouvez avoir des personnes qui viennent vers vous, des situations. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et je pense que c'est cette phrase-là qui parle le plus. Donnez et recevez. On a parlé d'ouverture, vous voyez, avec la carte du pardon qui est juste là. On guérit, on s'ouvre à nouveau. Donnez et recevez. N'hésitez pas à retourner dans cet échange-là avec le dé. On lance à nouveau les dés, on y va. Comme je dis, l'échange, ça ne veut pas dire se remettre forcément en couple tout de suite, mais en tout cas, accepter d'être à nouveau en communication, accepter peut-être de faire des rencontres, accepter, vous voyez. Mais voilà, pour le moment, ça ne va pas forcément plus loin, mais ça nous permet d'être dans l'expérience, dans la matérialisation des choses. Et là, quand on est dans le concret, on voit où on en est en fait. Parce que des fois, on se dit « je suis pas prêt ». Et finalement, quand on rencontre quelqu'un, on se rend compte que finalement, ça se passe plutôt bien. Vous voyez, ça se passe plutôt bien et on y va petit à petit, un pas à la fois. Donner et recevoir. Il y a vraiment cette notion-là. Gratitude et reconnaissance aussi. Les mots-clés pour vous. Et on va aller tirer une carte des réponses angéliques
Si vous avez une question concernant cette situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les balances, pour leur vie sentimentale du mois de novembre. Et on a, amour romantique. Vous voyez, il peut vraiment y avoir quelqu'un qui frappe à votre porte là. Il peut y avoir quelqu'un qui frappe à votre porte, mais est-ce que vous voulez l'accueillir, cette personne, ou non? Vous voyez, c'est le choix de l'amoureux qui est là. Il y a une protection là-dessus, donc s'il y a quelqu'un, c'est quand même bien aligné. Vous voyez, il y a de la fluidité. Et là, pour certains, ce quelqu'un qui frappe à la porte, ça peut être cette cavalière. Hein. Je dis, il y a quelqu'un qui peut arriver là avec le choix de l'amoureux, et derrière, on peut décider de tenter sa chance. Allez, on y va, on verra bien. Même s'il y a encore quelques peurs derrière, finalement, c'est en se mettant en action et en mouvement qu'on va dissiper ces peurs. Et l'énergie du renouveau, là, de la renaissance, est vraiment là aussi. Je vais vous lire le petit texte associé. Ça pourra vous donner quelques mots-clés. Amour romantique. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait en comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement l'un envers l'autre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, je vous disais qu'il y avait une officialisation, donc il peut y avoir un engagement, un réengagement. On vous dit de faire confiance aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a encore les peurs qui bloquent un peu, mais c'est vraiment cette énergie qui va vers l'avant et cette renaissance qui vient à vous. Donc l'amour romantique, il peut y avoir très concrètement quelqu'un qui vient à vous. Vous pouvez être déjà dans une relation actuelle comme ça aussi. Sinon, les autres, si ça ne se présente pas encore là, c'est quelque chose vers quoi vous tendez, vous voyez, et ce qui a besoin d'être libéré là, pardonner, ce dossier du passé qui a besoin d'être clôturé, vous amènera à ça. Vous voyez, mais pour certains, il peut y avoir déjà quelque chose de très concret là. Avec les dés qu'on lance, il y a cette notion de on y va. Donc soit il y a quelqu'un qui est là et on y va, soit on décide on y va, je m'ouvre à nouveau et ça va vous faire attirer cette personne-là. Le fait de vous ouvrir à nouveau, vous allez attirer la personne. Et sinon, vous allez déjà l'attirer et vous allez y aller. Donc, quoi qu'il en soit, c'est très, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, mais il faut accepter de donner, recevoir, accepter de s'ouvrir. On vous parle aussi plusieurs fois de confiance, d'accepter de faire confiance à nouveau, d'accepter l'enjeu. D'être en couple, hein, on accepte, on joue le jeu, on tente sa chance du bonheur, mais on prend le risque de passer par des cases un petit peu de malheur. Hein. Le texte vous disait qu'il y a des hauts et des bas. Finalement, c'est comme ça que se passent un petit peu les choses. Donc, pas à pas, voyez où vous en êtes par rapport à ce chemin de guérison. Pas à pas, ouvrez-vous à nouveau. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous engager d'un seul coup tout de suite. Hein. Tranquille. Donc, si vous avez besoin d'y aller plus tranquillement. Mais commencez à vous ouvrir à cette option de s'ouvrir à nouveau, justement. Voilà pour vous les balances, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est ce qui m'aide le plus, vos likes, vos abonnements, c'est ce qui m'aide à me faire connaître si vous voulez me soutenir. Encore une fois, je peux que vous encourager à regarder la vidéo, les vidéos de pleine lune, parce qu'on tombe vraiment au milieu du mois, là, du 8 au 22, et c'est une pleine lune de changement, donc ça peut vous donner des indications complémentaires, et comme je l'ai dit aussi au début, la vidéo du cheminement, qui vous donne un peu l'évolution de vos situations, de vos projets, jusqu'à la fin de l'automne, donc jusqu'à la fin de l'année, ça peut aussi vous aider à voir un petit peu plus loin. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller vraiment faire un tirage rien que pour vous sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!